Salut, Kari Shalom et bienvenue à votre émission Tétélestai. C'est avec un réel plaisir renouvelé que je vous retrouve encore en ce jour. Nous avons depuis commencé à parler de comprendre le châtiment de Dieu et j'espère par la grâce du Père que vous avez compris de quoi il en ressort. Vous avez compris que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a généralement présenté comme étant le châtiment de Dieu, comme étant la torture, comme étant oh, si tu es malade, c'est Dieu qui te châtie, si tu passes par des difficultés, c'est Dieu qui te châtie. Ouais, Dieu n'utilise pas ce genre d'outils pour nous châtier. Et même déjà châtier veut simplement dire à l'école de Dieu, passer à l'école de Dieu. Et nous avons vu la dernière fois que l'instrument, l'outil dont Dieu se sert pour nous châtier, c'est simplement la parole. Nous avons vu la première méthode de Dieu, la première méthodologie de Dieu dans son école, dans son châtiment, dans son éducation, en ce qui nous concerne pour faire de nous des fils, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et nous avons vu que les bonnes œuvres, ça parle simplement de ces choses que le Père a préparées pour nous avant la fondation du monde, avant que nous n'arrivions même. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Et ces œuvres-là sont les bonnes œuvres. Et nous ne pouvons pas entrer dans ces bonnes œuvres tant que nous ne sommes pas accomplis et propres. Nous devons être accomplis et propres. On a vu ce que vous voulez dire accompli, parce que ça, on a pris ça dans 2 Timothée 3, le verset 17. Et nous avons vu que la première méthodologie de Dieu pour nous éduquer, pour nous former, c'est simplement sa parole. Quand tu viens à l'église et l'homme de Dieu divise droitement la parole de justice, il te remet mentalement sur la page, il te châtie mentalement, il te remet à la page de façon éducationnelle, il t'éduque. C'est pour ça que l'église, je n'ai de cesse de le dire, l'église ce n'est pas le lieu du poula-poula, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la chambre de la cour du roi Péto, ce n'est pas le lieu où chacun fait et fait comme il veut, comme bon lui semble. L'église, je veux dire, l'église c'est un endroit de discipline. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée qu'avant que je ne vienne, que tu saches comment il faut se comporter dans l'église de Dieu, qui est la maison du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'église. L'église, c'est pas le lieu où chacun entre et sort comme il veut, quand il veut. L'église, c'est un endroit de discipline. Et je le disais encore, il n'y a pas de cela longtemps, que à l'époque, il n'y avait pas encore d'école biblique. Les écoles bibliques ont commencé dans les années 1000. Tout ça, lorsqu'on voulait former les prêtres, les moines catholiques. Mais avant cela, l'église était le centre de formation. Les gens étaient formés dans l'église. C'est dans l'église qu'on éduquait des saints. Mais au moins, l'église est devenue beaucoup plus. Et ce n'est même pas étonnant parce que le mot church en anglais, ça vient d'un mot qui veut dire simplement le cycle. L'église est devenue aujourd'hui comme un endroit de cycle. Le cycle, c'est quoi? C'est un endroit où les gens vont s'amuser, où les gens vont se divertir. L'église est devenue aujourd'hui un peu comme un cycle, un endroit de divertissement. Et même les hommes de Dieu, entre guillemets, parfois aujourd'hui sont devenus un peu comme des prestigitateurs, des personnes qui présentent des prestations, qui font du spectacle et qui viennent distraire les gens. C'est pour ça que les endroits, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que l'église c'est un endroit où les gens viennent réfléchir, c'est un endroit où les gens viennent être éduqués, c'est l'école en fait de Dieu, c'est le lieu où Dieu châtie les enfants, c'est le lieu où Dieu forme ses enfants afin qu'ils deviennent des fils, afin qu'ils soient des fils demain, des gens qui vont leur représenter, qui vont accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux. Donc, c'était juste un récapitulatif de ce que nous avons déjà vu. Donc nous avons parlé de cela. Nous avons parlé de cela longuement. Nous avons parlé de ces choses longuement. Aujourd'hui, nous allons en cette émission parler de la deuxième méthode par laquelle le Père nous châtie. Donc nous avons vu la première méthode, c'est sa parole. Quand tu viens écouter la parole, quand l'homme de Dieu dispense droitement la parole de vérité, cette parole t'éduque, cette parole te forme, elle te transmet la pensée, l'opinion de Dieu pour toi, elle te transmet la gloire de Dieu pour toi et tu commences à penser comme Dieu pense de toi, tu commences à te voir comme Dieu te voit, tu commences à te voir à la lumière de Dieu et voilà comment tu es éduqué, voilà comment tu es châtié, voilà le châtiment de Dieu. Parfois, tu avais tes propres désirs, tu suivais cette voie, mais pas la parole de Dieu, tu as compris que cette voie n'était pas la bonne voie et tu te réajustes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été châtié, tu as été agi, tu t'es réagi parce que tu as été châtié, tu es redevenu, tu es entré en adéquation avec ce que le Père pense de toi. C'est cela le châtiment. Donc, nous allons voir à cette émission le deuxième moyen par lequel le Père nous châtie. Nous allons simplement ouvrir dans Jean chapitre 16. Jésus, lorsqu'il présentait le Paraclet, a dit quelque chose dans Jean le chapitre 16.
Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Jean 16, 8 à 11. Et quand il sera venu, qui? Le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Je veux même qu'on s'arrête là. Le reste là ne nous concerne pas beaucoup, c'est pas pour cette émission. Pour cette émission, ici ça suffit. Donc, le Seigneur Jésus nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, la mission majeure du Saint-Esprit, c'est qu'il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. Maintenant, il nous dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En d'autres mots, la deuxième méthode par laquelle le Père nous châtie, par laquelle le Père nous rend conforme à lui, par laquelle le Père nous rend complet, le Père nous ajuste, d'accord, par laquelle le Père nous fournit, nous rend parfait pour les bonnes œuvres, c'est la conviction du Saint-Esprit. C'est le leadership de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. Jésus même l'a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et, ouais, à ce niveau, plusieurs ont encore déformé ceci. Et vous allez, par exemple, voir des chrétiens qui font ce genre de confession. Frère, je suis malheureux parce que le Saint-Esprit m'a convaincu que ce que je fais, c'est de m'attendre. J'étais attristé, j'étais malheureux. Jésus, sachant que nous allons aller dans cette direction, a dit clairement, en ce qui concerne le péché, pas parce qu'ils sont des menteurs, pas parce qu'ils sont des voleurs, pas parce qu'ils sont des fornicateurs et des adultères, ou je ne sais pas moi, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne s'appuient pas sur lui, parce que le fait, le mot croire, ça vient du mot grec, je viens de cesse de le dire, pistis, qui signifie simplement faire confiance à s'appuyer sur, dépendre de, se reposer sur. Donc, en ce qui concerne le péché, comment est-ce que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché? Il va leur montrer, regardez, vous ne dépendez, vous refusez de dépendre de celui qui vous aime. C'est pour cela que Jésus, nous l'avons vu dans une émission ici, Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Et comment me glorifiera-t-il? Parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Oui, le Saint-Esprit ne vient pas dire que hey, toi les gars tu es un voleur, oh toi les gars tu es un menteur, oh change le mensonge, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Justement, nous allons parler de la colère de Dieu. C'est quoi la colère de Dieu? Oui, je le disais dimanche à l'église, je leur disais que Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est exclusivement bon. Je ne sais pas si vous comprenez bien le terme exclusif. Quand on dit que c'est quelqu'un, c'est une exclusivité. Dieu est exclusivement bon. Dieu est exclusivement amour. Dieu n'a jamais rien fait de mal et ne le fera jamais. Dieu ne fera jamais rien de mal. Dieu n'a jamais rien fait de mal et ne le fera jamais. Dieu n'a jamais haï quelqu'un et il ne le fera jamais. Dieu n'a jamais détesté quelqu'un et il ne le fera jamais. Dieu est exclusivement amour. Je sais, ça vous pose un problème parce que vous allez vous poser la question, mais pourquoi alors telle chose? Mais pourquoi alors telle chose? Justement, vous voulez interpréter Dieu à la lumière de vos circonstances. C'est ça le vrai problème que nous avons. Mais vous voyez, si nous voulons interpréter Dieu à la lumière de nos circonstances, ok. Qu'en est-il? Qu'est-ce que Jésus? Vous voyez, et c'est pour ça que je vais vous donner tout à l'heure 6 raisons pour lesquelles nous disons que Dieu est exclusivement bon. Et vous allez voir encore une chose, c'est que le Dieu, celui que nous appelons Dieu et Père aujourd'hui, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui que Jésus nous a révélé. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Donc le Fils a révélé le Père. Maintenant, le Fils a révélé le Père par la manière même par laquelle il a vécu. Qui est-ce que Jésus a-t-il châtié pendant son ministère terrestre?
À qui Jésus a-t-il donné une maladie pour lui donner une leçon? Si Dieu rend malade, Jésus ne serait pas venu guérir les malades. Jésus leur aurait dit que non, les maladies, c'est Dieu qui vous donne, ça c'est sa volonté, restez avec. Mais Jésus guérissait les malades. Il ressuscitait les morts pour nous montrer la volonté de son Père, pour nous révéler le Père. Donc, si tu connais notre Dieu en dehors de Jésus-Christ, le Dieu que tu connais là, c'est une idole. Ce n'est pas le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas celui que nous appelons Dieu. Peut-être tu connais quelqu'un d'autre. Peut-être tu as créé Dieu à ta propre image, à l'image de ta bassesse, l'image de ta méchanceté. Là. Parce que le cœur ingénieux et méchant de l'homme a créé notre Dieu à l'image de ce cœur ingénieux et méchant. Un Dieu méchant, un Dieu rétributif, un Dieu acariade, un Dieu qui punit, un Dieu qui frappe. C'est pour ça que nous ne faisons, il y a des prières que nous faisons aujourd'hui, nous pensons que nous prions Dieu. Et je me pose bien la question, lequel Dieu priez-vous? Oh Seigneur, que le feu descende sur mes ennemis. Dieu lui au contraire, il te demande plutôt d'aimer tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te haïssent, de bénir ceux qui te maudissent. Mais toi tu viens prier que le Dieu là qui t'a dit ça, lui vient punir, il vient détruire, il vient, je sais pas moi, envoyer le feu sur tes ennemis. De quel Dieu parles-tu? C'est la question que j'ai envie de te poser. Tu parles de quel Dieu? Le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ. Sur qui Jésus a-t-il envoyé le feu? N'as-tu pas lu dans Luc chapitre 9? Lorsque deux disciples, Jésus devait passer par la Samarie pour aller à Jérusalem. Et comme les Samaritains et les Juifs avaient leur deal, leur méant, leur quiproquo, les gars ont refusé que Jésus passe par là. Alors, les disciples de Jésus se sont offusqués. Ils ont dit, Seigneur, deux de ses disciples se sont offusqués. Jean-Marc et son frère, ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu du ciel qui descende sur eux? Wow, je sais ce que Jésus a répondu. Oui, faites-le. Allez y invoquer le feu. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit. Vous ne connaissez pas la mentalité qui nous anime. Mais Jean-Marc et son frère ont vu ça. Ils ont lu ça. Ils ont lu certainement ça dans l'Ancien Testament. Élie a invoqué le feu sur les gens. Le feu a détruit les gens. Et il dit, si je suis un homme de Dieu, au nom de Dieu, il a invoqué le feu sur les gens. Et le feu a détruit les gens. Mais Jésus a dû dire à ses disciples que la mentalité, la manière avec laquelle Élie a révélé Dieu n'était pas la bonne manière. Moi, je vous révèle le cœur de mon Père. Mon Père ne détruit pas les hommes. Mon Père n'envoie pas le feu sur les gens. Le Dieu qui envoie le feu sur les gens, c'est pas mon Père, c'est le Dieu d'Élie. Et Élie a mal représenté le Dieu qu'il croit. Je ne sais pas quel est le Dieu qu'il a représenté, mais c'est pas mon Père. Je sais, ça peut vous faire un choc d'écouter cela. Mais c'est le Dieu d'Élie. Et parce que plusieurs personnes disent, The God of Elijah, send down fire. God of Elijah, send down fire. God of Elijah. Moi, je ne sais pas le Dieu d'Élie. Je ne sais pas ce qui te concerne. Moi, je ne sais pas le Dieu d'Élie. Moi, je ne sais pas le Dieu d'Élie. Je sais le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui n'envoie pas le feu sur ses ennemis. Le Dieu qui n'envoie pas le feu pour détruire les gens. Le Dieu qui ne détruit pas. Jacques nous dit quelque chose. Tout don excellent et parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre ni variation. Il est le Père des Lumières, il n'est pas le Père des ténèbres. Il n'est pas dualiste, il n'est pas lumière et ténèbres. Il n'est pas bon et méchant. Il n'est pas amour et il ne sait pas moi quoi. C'est pour ça que la notion du bien et du mal n'est pas de Dieu. Dès qu'Adam a adhéré à cette notion, il a commencé à être détruit. Dieu fonctionne dans la notion de la vie. Dieu est la vie. Nous devons le comprendre, frère. C'est important que nous le comprenions. Oui, ce Dieu dual qu'on nous a présenté, le Dieu, oui, c'est ce principe de dualisme là, le yin et le yang, le bon, le mauvais, la lumière et les ténèbres, ainsi de suite, noir et blanc. C'est pas un principe chrétien, c'est un principe philosophique. C'est le Dieu platonicien, le Dieu de Socrate, le Dieu de la philosophie grecque. Le démiurge, c'est lui, c'est pas le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est exclusivement bon. Je ne sais pas comment je vais marteler ça, je ne sais pas comment faire pour insister là-dessus, mais Dieu, le Dieu que Jésus nous a présenté, le Père de Jésus est exclusivement bon. Il n'y a en lui rien de mauvais. Il ne répond pas par le feu. Je vais ici introduire un concept. C'est vrai que je vais expliquer cela en profondeur dans les prochaines émissions. Je vous l'ai dit, mais je ne l'ai pas expliqué. Mais là, maintenant, je vais utiliser ce temps pour expliquer. Le Dieu que les Juifs attendaient, selon leur théologie, eschatologie, c'était le Dieu qui va venir les délivrer de leurs ennemis. C'était le Dieu qui va venir détruire leurs ennemis et leur donner l'hégémonie et établir
la religion juive comme la religion mondiale et régner à partir de Jérusalem. Maintenant, dans Jean chapitre 16, Jésus prend ses disciples et les amène à Césarée de Philippe et leur pose la question à laquelle tout homme doit répondre. Qui est Jésus pour toi? Toi qui écoutes cette émission, qui est Jésus pour toi? Jésus, c'est ton garçon de course. Celui dont quand tu as besoin de quelque chose, Seigneur, il me faut la chaussure là, tu peux prier. Donc tu as besoin de Dieu. Tu vois, c'est la notion païenne de Dieu. Les païens, c'est pour ça que les païens étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs dieux. Pourquoi? Parce que les païens avaient le Dieu de la chaussure. Les païens avaient le Dieu du sac. Les païens avaient le Dieu de la télé. Donc quand elle a besoin de la chaussure, il peut prier le Dieu de la chaussure. Quand elle a besoin du sac, il peut prier le Dieu du sac. Quand elle a besoin de la télé, il peut prier le Dieu de la télé. C'est pour ça qu'ils étaient polythéistes. Est-ce que vous savez que plusieurs chrétiens aujourd'hui sont polythéistes? Ils ont le Dieu du mariage. Ils ont le Dieu du travail. Ils ont le Dieu qui les délivre du célibat. Et ouais, et aujourd'hui, les gens viennent à Dieu par rapport à ses besoins. Donc Dieu est exactement capable de faire selon leurs capacités, leurs besoins. Père, tu es capable de me donner un mari. Oh Dieu. Oh Père, tu es capable de me donner un emploi. Je viens à toi pour l'emploi. Dès qu'il a l'emploi, il ne vient plus à l'église. Dès qu'il est marié, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que toutes ces choses sont incluses dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous? Dieu n'a rien laissé en reste. Mais vous, parfois, vous allez dans un mariage qui n'est pas le mariage de Dieu pour vous. Parfois, vous allez faire un emploi qui n'est pas l'emploi de Dieu pour vous. Simplement pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris l'amour de Dieu pour vous et qu'il a un travail pour vous. Parfois, vous êtes allé vous compromettre. D'autres sont devenus bilingues pour avoir un travail. Et le bilinguisme a fini par les détruire. Parce que finalement, tu as le travail. Et le travail que tu as, finalement, l'argent que tu gagnes, c'est à te soigner. À soigner les effets de ton bilinguisme. Comprenez mon langage? Mais parce que tu sais que tu n'as pas eu ce travail, parce que tu dépends, parce que tu fais confiance en Dieu. Tu as dû te donner, te compromettre pour avoir ce travail. Et finalement, quand tu as ce travail, l'argent que tu gagnes, c'est à te soigner des maladies que tu as reçues dans ton compromis. Et parfois, d'autres ne sont même pas compromis. Il faut continuer même à se compromettre pour maintenir et garder le travail. Bien aimé, je ne suis pas venu condamner ce jour. Je ne suis pas venu te dire que nous devons reconsidérer nos voies. Nous devons comprendre, Dieu ne nous châtie pas en nous rendant malades. Dieu nous châtie en nous formant. Et quand nous sommes formés de Dieu, nous pouvons dire avec Moïse, refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, simplement parce que nous voulons aller souffrir avec le peuple de Dieu. C'est là où Dieu nous appelle, c'est là où Dieu nous attend. Voilà quelqu'un qui est formé par Dieu. Quand nous sommes formés par Dieu, nous acceptons d'aller à la croix parce que c'est la volonté du Père pour nous. Quelqu'un me comprend? Que quelqu'un ne te trompe pas que parce que tu passes par les souffrances, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Non, si tu étais dans la volonté de Dieu, tu devais manger les shawarma, tu devais manger les saumons, tu devais aller faire des voyages. Qui vous dit que celui qui voyage tous les jours là, c'est parce que Dieu est avec nous? Qui vous dit que voyager, aller partout dans le monde, faire, c'est ça la vie, c'est ça, être dans la volonté parfaite de Dieu. Ne vous leurrez pas, frère. Qu'on ne vous trompe pas. Que ces gens ne vous influencent pas avec leur faux évangile. Ne vous laissez pas tromper. Dieu vous aime et il vous aime exclusivement. Dieu n'est que bon. Dieu ne peut pas faire du mal. Dieu n'a jamais fait du mal à personne. Je ne suis pas là pour défendre Dieu. Je ne suis pas un défenseur de Dieu. Mais je vous révèle le Dieu qui s'est révélé à moi. Je vous révèle le Dieu que j'ai connu. Dans les moments difficiles de ma vie, je suis passé par des périodes difficiles. Je ne parle pas de moi aujourd'hui. Je ne veux même pas parler de moi. Mais je veux vous dire que ce que je dis, je ne parle pas de quelqu'un que... Je ne vous dis pas une philosophie. Je vous dis le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu d'amour. Et ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Ceux qui me connaissent savent que c'est ça. Je suis passé par des moments vraiment difficiles. Mais le Dieu là m'a montré que mon fils, ce n'est pas moi. Parfois, nous passons par des difficultés que nous avons créées nous-mêmes. Mais malgré cela, Dieu nous englobe. Dieu nous engloutit de son amour. Il nous montre qu'il nous aime. Il nous prend par là. Il nous prend par sa droite et nous relève. Dieu est bon, frère. Le châtiment de Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on t'a dit, avec ce qu'on t'a montré. Oh, Dieu t'a rendu malade parce qu'il veut t'enseigner. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais pas comment te le dire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le mensonge. On t'a présenté un faux Dieu. Le Père de Jésus n'est pas comme ça. Il ne rend pas les gens malades, au contraire, il guérit les malades. Il ne punit pas les gens, au contraire, il sauve les gens. Il est le Dieu qui laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Il est le Dieu qui laisse 99 pour aller chercher ceux qui étaient perdus. Jusqu'à ce qu'il la retrouve, il la met sur son épaule, il revient avec joie. Le Père te cherche là où tu es. Il te touche là où tu es.
Il ne t'a pas abandonné. Il y a quelqu'un qui suit cette émission et tu pensais que Dieu t'a abandonné. Tu pensais que Dieu t'a laissé. Tu pensais que non, Dieu ne pense même plus à moi. Je suis venu te dire que Dieu pense à toi. Je suis venu te dire qu'il t'aime. Sors de ton illusion. Reçois l'amour de Dieu. Comprends l'amour de Dieu. Il a laissé 99 brebis et par ma voix ce matin, par ma voix ce jour, il te dit, mon fils, reviens. Voici ma main que je te tends, reçois-la. Dans ta bassesse, là où tu es tombé, je suis venu te relever. Dieu t'aime. Je ne sais pas comment te le dire. Je ne sais pas comment te le faire comprendre. On nous a présenté un autre Dieu. On nous a présenté une autre personnalité. Et on veut qu'on appelle cette personnalité notre Dieu. Le Dieu pour mon mariage. Le Dieu pour la prospérité de mes affaires. Le Dieu pour avoir les enfants. Dieu est plus grand que ça, frère. Le plan de Dieu est meilleur que ça. Oui, j'ai l'habitude de dire que si c'était ça, le plan de Dieu pour nous, c'est-à-dire que les deux personnes qui sont les personnes qui ont marqué le monde de tous les temps, l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul, alors ces personnes sont les plus malheureuses. Jésus est mort, nu sur une croix, nu devant sa mère et son disciple, et les gens qui se moquaient de lui, nu. Mais dans cet état, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous donne un autre tableau de la crucifixion. Il dit Dieu était en Christ. Mais physiquement, Jésus était nu. On se moquait de lui. Il était comme celui dont on détourne le visage. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Nous, nos regards, il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais Dieu était en lui. Ah, Sotakabaya. Likabrama zute kelebarada suvraina baido zotopo. Dieu était en lui, frère. Dieu était en lui. Mais physiquement, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il était comme frappé, puni de Dieu. Nous l'avons regardé comme celui dont on détourne le visage. Il était frappé, nu. Son corps était déchiqueté par les fouets de Romains. Ses côtes étaient dehors. Il avait l'air, il faisait pitié physiquement. Mais Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Qu'on ne te trompe pas. Les situations par lesquelles tu passes peuvent ne pas être ce que Dieu veut pour toi, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Marie, le fait qu'elle ait dit oui à la volonté de Dieu, l'a amenée à souffrir. Joseph, son fiancé, voulait divorcer d'elle. Il pensait que non, cette femme a fait de moi un homme cocu dans cette ville. Mais n'eût été l'intervention de Dieu qui lui a dit que mon frère va prendre cette femme. Car la situation par laquelle elle vit, c'est la volonté de Dieu. Tu peux être là, tu es en train de passer par un divorce. Tu peux être là, tu es en train de passer par une situation terrible. Et les gens pensent que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Je ne sais pas, excusez-moi d'avoir détourné le thème de mon message ce jour, mais l'Esprit de Dieu a voulu qu'on parle de ça. Dieu est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Dieu me dit de te dire que tu es un vaillant héros. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas laissé, il ne peut pas te laisser. Vous êtes inséparablement unis. Tu es béni. Père, je veux te rendre grâce et te dire merci pour cette personne qui a suivi cette émission ce jour. Père, merci parce qu'à travers cette émission, tu révèles ton amour. Père, merci parce qu'à travers cette émission, tu convaincs de ton amour, tu prouves ton amour. Père, merci parce que l'amour que Jésus nous a révélé comme venant de toi, Seigneur, est manifeste dans le cœur de cette personne en ce jour. Je déclare, Père, que ta parole est incrustée en elle et que, Seigneur, tu la formes afin qu'elle soit propre et accomplie à toute bonne œuvre. Je déclare, Père, que comme tu dis qu'elle est bénie, je professe la même chose en consentiment avec toi. J'homologie sa bénédiction sur elle. Tu es béni. Va avec cette force. Va dans l'amour de Christ et change ton monde. Car Shalom.